Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Je vous propose de voir dans cette vidéo les mots de passe les plus importants de votre Mac. Alors si je réalise cette petite vidéo, c'est tout simplement parce que je rencontre régulièrement des gens qui pestent face au nombre de mots de passe de leur Mac. J'entends souvent, mais il y a plein de mots de passe, je ne sais jamais lequel mettre. Bon, on va faire très simple. Oui, vous pouvez avoir plein de mots de passe sur votre Mac, mais il n'y en a pas beaucoup d'importants. Je vais vous parler des 4 mots de passe que j'estime très importants de connaître sur son Mac, ou du moins de prendre en compte sur son Mac. Alors le premier, c'est très simple, c'est votre mot de passe de session. Lorsque vous démarrez votre Mac, vous allez utiliser une session sur l'ordinateur. Cette session, alors en principe c'est une session par personne, je ne sais pas comment vous gérez, mais cette session a forcément un mot de passe. Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire « Non, moi j'ai pas mis de mot de passe ». Si, je suis désolé de vous le dire, vous avez tort, vous avez mis un mot de passe. Peut-être que votre mot de passe de session est vide, c'est possible, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, il y a un mot de passe. Et ce mot de passe, lorsque vous êtes administrateur de votre machine, vous sera demandé lorsque vous allez modifier, on va dire en profondeur, votre système. Par exemple, lorsque vous installez certaines applications précises, lorsque vous utilisez des fonctions ou des commandes dans le terminal qui vont modifier justement le système. Donc, à chaque fois que vous ferez ceci, vous aurez un mot de passe administrateur à rentrer. Alors, comme je disais tout à l'heure, peut-être que votre mot de passe est vide. Dans ces cas-là, quand on vous demande un mot de passe, vous ne rentrez rien, vous mettez OK. Mais un mot de passe vide, c'est quand même un mot de passe. Et soit dit en passant, un mot de passe vide, ce n'est pas conseillé du tout. Donc, si effectivement il est vide chez vous, eh bien changez-le et mettez un vrai mot de passe. Bon, par contre, je ne vais pas dans cette vidéo définir comment choisir un bon mot de passe, ça je le ferai dans une vidéo très prochainement, mais quoi qu'il en soit, vous avez un mot de passe de session dont vous devez vous souvenir absolument parce qu'il vous sera demandé certaines fois. Maintenant, à part ce mot de passe de session, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai parlé de 4 mots de passe, et bien le deuxième, pour moi, c'est le mot de passe du compte iCloud. Alors avant d'aller plus loin, je rappelle très rapidement qu'iCloud, ce sont des services qu'Apple propose via Internet. iCloud est gratuit, alors évidemment iCloud est gratuit avec un stockage de 5 Go. Si vous avez besoin de plus, ce sera payant. Mais déjà avec la fonction gratuite d'iCloud, vous pouvez utiliser plein de choses vraiment très pratiques. Donc je conseille, quoi qu'il arrive, de se servir d'iCloud. Maintenant, iCloud n'est pas indispensable, mais bon, clairement, je pense que vous l'avez tous ou quasiment tous, puisqu'à chaque fois qu'on démarre un nouveau Mac ou qu'on réinstalle un Mac ou qu'on démarre une nouvelle session, tout simplement, Apple demande s'il y a un mot de passe iCloud, insiste très fortement pour en créer un, donc vous en avez très certainement un. Si vous en avez un, il y a un mot de passe évidemment avec ce compte iCloud. Ce serait bon de s'en souvenir parce qu'il peut vous être demandé certaines fois, ou tout simplement si vous voulez vous servir de certains services d'iCloud via Internet sans être sur votre machine, il faudra bien, comme c'est sécurisé, rentrer votre mot de passe pour vous identifier. Donc ça c'est le deuxième mot de passe à souvenir, le compte iCloud. Alors, une petite précision, je parle d'un mot de passe de session et un mot de passe de compte iCloud. Vous pouvez très bien, lorsque vous créez une session, demander à ce que cette session soit ouverte avec votre identifiant Apple, donc votre compte iCloud. À ce moment-là, ce sera le même mot de passe, ce sera le même identifiant dans les deux cas, mais ce n'est pas obligatoire, c'est pour ça que je sépare les deux. Et puisqu'on est dans les précisions, je vous ai parlé d'identifiant Apple et de compte iCloud, alors on va simplifier. Un compte iCloud, un identifiant Apple, un compte iTunes Store, un compte App Store, un Apple ID, tout ça c'est la même chose. Un compte FaceTime, tout ça c'est exactement la même chose. Vous l'appelez peut-être différemment, mais c'est le même compte. Si vous avez déjà acheté ou même téléchargé gratuitement des applications sur un iPhone à partir de l'App Store, c'est votre compte iCloud. Ce que vous utilisez comme identifiant et mot de passe, c'est votre compte iCloud. Donc vous pouvez le rentrer sur votre Mac si vous en avez un. Mais bon, comme je vous le dis, le compte iCloud, si on considère que ce ne sera pas le même que votre session, c'est le deuxième mot de passe important à connaître. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais pour un mot de passe de session qui n'est pas lié à iCloud, si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez le réinitialiser. C'est les 2 dernières boîtes à outils que j'ai créées. Donc je vous mets quelque part ici les boutons pour accéder à ces boîtes à outils si vous vous trouvez dans la situation d'un mot de passe de session que vous avez oublié. Dans ces cas-là, il faudra passer par là. Si par contre vous avez un mot de passe iCloud dont vous ne vous souvenez plus, là il n'y a pas de choses spéciales à connaître pour le réinitialiser puisque si vous en souvenez plus, il y a marqué mot de passe oublié juste à côté quand vous l'essayez plusieurs fois.
et il faut cliquer sur mot de passe oublié. À ce moment-là, soit vous avez rentré une adresse mail de secours lorsque vous avez créé votre compte iCloud. Dans ces cas-là, vous rentrez l'adresse mail, on vous envoie un email à cette adresse pour vous dire comment réinitialiser votre mot de passe iCloud. Soit vous utilisez les questions-réponses de sécurité que vous avez forcément inscrit à la création de votre compte iCloud. Donc les questions-réponses de sécurité, si vous ne savez pas trop ce que c'est les fameuses questions du style où est-ce que vos parents se sont rencontrés, quel était votre animal préféré, quel était, je sais pas, votre premier instituteur, plein de petites questions comme ça. Donc avec soit l'adresse mail de secours, soit les questions-réponses de sécurité, vous pourrez réinitialiser ce compte iCloud. Si vous ne vous souvenez pas des questions-réponses de sécurité, vous pouvez, grâce à l'adresse mail de secours, les réinitialiser aussi. Et si vous ne vous souvenez pas des questions-réponses de sécurité et que vous n'avez pas mis d'adresse mail de secours, vous cumulez les problèmes, mais il y a quand même une solution. Mais là, il faudra téléphoner à Apple directement, à l'assistance Apple. Ça ne pourra pas être débloqué autrement qu'avec eux. Mais donc, je reviens à mes moutons, le compte de session, j'en ai parlé. Le mot de passe iCloud, je viens d'en parler, on peut le réinitialiser si vraiment c'est nécessaire, si on ne s'en souvient plus du tout. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais aborder les 4 mots de passe principaux d'un Mac, les plus importants d'un Mac, mais je vous ai dit aussi que vous allez peut-être avoir plein de mots de passe sur un Mac. C'est vrai qu'on peut avoir plein de mots de passe. Si vous avez 3 adresses mail, il y a 3 mots de passe différents. Si vous avez un compte Facebook, ça fait un 4e mot de passe. Si vous avez sur 4 sites différents, que ce soit un site de banque, que ce soit un site, je sais pas, où vous faites développer des photos, un site d'achat, peu importe. Vous pouvez avoir des mots de passe à chaque fois. Vous pouvez vous retrouver avec des dizaines et des dizaines de mots de passe. Maintenant, les mots de passe dont je viens de parler, Facebook, les mails et autres, ce ne sont pas des mots de passe super importants dans la mesure où sur votre Mac, vous pouvez utiliser des gestionnaires de mots de passe. Alors un gestionnaire de mots de passe, c'est simple, c'est une application qui va enregistrer tous vos mots de passe. Et je vous rassure tout de suite, il y a déjà un gestionnaire de mots de passe sur votre Mac. Par défaut, c'est le trousseau d'accès qui est intégré au système. Et si vous vous souvenez bien, quand vous rentrez un mot de passe, il vous demande si vous voulez que le Mac s'en souvienne. Si vous mettez oui, en fait, c'est que le mot de passe va être inscrit dans votre trousseau d'accès. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de le retaper après. Et l'autre avantage, c'est que si vous allez dans le trousseau d'accès, vous allez pouvoir, même si vous ne vous souvenez plus du tout du mot de passe que vous recherchez, demander au trousseau d'accès d'afficher justement ce mot de passe. Alors évidemment, il y a une sécurité. Pour l'afficher, il faudra rentrer votre mot de passe administrateur. Et bien sûr, le mot de passe administrateur doit être un mot de passe plutôt complexe que vous seul connaissez, cela va de soi. Sinon, ça veut dire que n'importe qui sur votre Mac pourrait connaître tous vos mots de passe. Mais donc, ce gestionnaire de mots de passe, donc là je parle du trousseau d'accès, vous permet de centraliser la plupart des mots de passe que vous aurez. Donc le mot de passe de ce gestionnaire de mots de passe est important à connaître. Par défaut, je vous ai dit que c'était votre mot de passe administrateur, donc c'est votre mot de passe de session utilisateur, c'est le même. Alors attention, par défaut, parce qu'après ça peut être changé, mais par défaut c'est le même. Donc je retourne évidemment sur le mot de passe de session, mais bon, ça reste deux choses différentes. Le trousseau d'accès et la session, vous n'allez pas les utiliser pour la même chose, même si ce sera très certainement chez vous le même mot de passe. Bon, quoi qu'il en soit, souvenez-vous de ce trousseau d'accès. Si vous ne vous souvenez pas de certains mots de passe, c'est pas la peine de paniquer. Vous avez ce trousseau d'accès qui vous permet justement de retrouver la plupart de vos mots de passe. Alors évidemment, si vous avez plusieurs Macs, c'est pas forcément pratique d'avoir plusieurs trousseaux d'accès. Dans les services iCloud, je parlais d'iCloud tout à l'heure, dans les services iCloud, vous avez entre autres le trousseau iCloud que je vous invite très fortement à activer. Cela vous permettra grosso modo de synchroniser votre trousseau iCloud sur tous vos Macs, du moins tous les Macs sur lesquels votre compte iCloud est rentré. Alors, je ne vais pas expliquer dans cette vidéo comment on fait. Si vous voulez savoir comment on fait pour activer le trousseau iCloud, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai créée. Donc, je mets le lien quelque part ici et je le rajoute en dessous. Mais vous allez voir cette vidéo et vous verrez comment on active ce trousseau iCloud. Mais donc, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est sur le mot de passe de session, sur le mot de passe iCloud et le trousseau iCloud ou le trousseau d'accès, donc le gestionnaire de mots de passe. Maintenant, il y a un quatrième mot de passe dont j'aimerais parler avec vous. Alors, c'est pas un mot de passe que vous allez souvent utiliser. A priori, la plupart d'entre vous ne s'en servent pas, mais je veux quand même en parler parce que certaines personnes l'activent sans le savoir et après sont coincées, ne savent pas ce que c'est. Lorsque vous avez un Mac, les données qui sont dessus,
sont plus ou moins sécurisés. Alors je dis plus ou moins parce que ça dépend comment vous avez paramétré tout cela. En gros, si je prends un Mac de base, je peux très bien m'amuser à le brancher avec un câble à un autre Mac et utiliser ce qu'on appelle le mode target, le mode cible, pour accéder aux données de votre Mac. Vous allez me dire, waouh, c'est pas sécurisé. Non, c'est pas sécurisé, mais en même temps, sur un Mac, vous pouvez chiffrer, vous pouvez crypter vos données grâce à 5V. Si 5V est activé, ce que je vous ai décrit avec un câble, c'est pas possible, je peux pas y accéder, il me faut le mot de passe 5V. Donc pour 5V, si vous voulez l'activer, j'ai créé une astuce il y a longtemps, donc pareil, comme tout à l'heure, je vous indique le lien pour cette astuce. Mais donc, si je chiffre toutes les données de mon Mac, a priori, les données sont sécurisées. Mais si quelqu'un me vole mon Mac, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ce qui va se passer déjà, c'est qu'il ne pourra pas accéder à mes données, ça c'est cool, s'il y a 5V, hein, bien sûr, sinon c'est pas le cas. Mais il ne pourra pas accéder à mes données, il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, du moins, si vos mots de passe sont sécurisés et connus de vous seul. Ça, c'est un autre problème. Mais donc, il ne pourra pas accéder aux données, mais il pourra parfaitement réinitialiser l'intégralité du Mac. Le réinstaller, donc s'en servir. Donc certes, les données, c'est bon, mais le Mac, quelqu'un va s'en servir ça m'embête. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour empêcher quelqu'un de se servir d'un ordinateur? Enfin, du moins d'un Mac. En fait, oui, il y en a une, c'est ce qu'on appelle le programme interne. Et c'est là qu'on va parler du mot de passe du programme interne. En fait, lorsque vous avez le Mac, bon, quand vous démarrez, il démarre sur votre système qui est installé en principe en interne sur ce qu'on appelle le Macintosh HD. Ça peut changer, mais par défaut, c'est Macintosh HD. Maintenant, si je dois réinstaller, qu'est-ce qui se passe? Si je dois réinstaller, soit j'utilise la fonctionnalité de récupération qu'Apple propose depuis quelques années sur ses Mac, soit je crée une clé USB de démarrage ou un disque externe de démarrage, je le branche, je démarre dessus et j'installe mon Mac. Mais que ce soit clé USB ou fonctionnalité de récupération, il y a une chose commune dans ces deux cas, c'est que je ne vais pas démarrer sur Macintosh HD, sur le disque interne, je vais démarrer sur autre chose, sur un autre volume. Eh bien, si vous mettez un mot de passe à votre programme interne, ce qui va se passer, c'est que ce mot de passe sera systématiquement demandé si vous démarrez sur un autre volume. Alors, je dis bien si vous démarrez sur un autre volume. Quand vous redémarrez à chaque fois pour vous en servir, il ne va pas vous demander le mot de passe à chaque fois. Par défaut, aucune demande ne sera faite. Mais si vous voulez réinstaller votre Mac, alors que ce soit vous, un voleur d'ailleurs, ce sera pareil pour vous, si vous voulez vous réinstaller votre Mac, là, il vous demandera le mot de passe du programme interne. Vous le rentrez et vous continuez sans problème. Donc dans le cas d'un vol, la personne sera bien coincée parce qu'elle ne pourra pas, dans le cas où un mot de passe de programme interne est activé, réinstaller le Mac. Donc je ne conseille pas forcément d'utiliser cette fonction, ça c'est vous qui voyez, mais par contre, certaines fois cette fonction est activée chez des utilisateurs, donc ne soyez pas étonnés si à l'installation, à la réinstallation du Mac, on vous demande un jour ce mot de passe, ce sera le mot de passe du programme interne. Autre chose importante, quand vous achetez d'occasion, ça peut être bon de savoir s'il y a un mot de passe de programme interne. Pour cela, c'est simple, vous démarrez sur la fonctionnalité de récupération, s'il y en a une, donc c'est la touche commande, c'est les touches commande R au démarrage, et s'il n'y a pas de fonctionnalité de récupération, quand vous venez chez la personne qui vend le Mac pour l'ausculter, entre guillemets, donc pour l'ausculter, vous emmenez une clé USB de démarrage, vous démarrez dessus, s'il n'y a pas de mot de passe de demander, c'est bon, s'il y a un mot de passe de demander, il faudra demander au vendeur le mot de passe, parce que si lui-même ne le connaît pas, je vous invite à ne pas acheter de Mac. Alors évidemment, ce mot de passe, il peut être supprimé, mais il peut être supprimé par Apple. Donc dans ces cas-là, il faut renvoyer le Mac, faut soit l'emmener dans un Apple Store, soit l'emmener chez un réparateur agréé Apple. Donc ça sera un coût. D'ailleurs, même si le Mac est sous garantie, c'est pas pris en compte par la garantie, donc vous paierez en plus. Donc voilà, pensez à ça si vous achetez d'occasion, c'est important de vérifier si un Mac a un mot de passe de programme interne ou pas. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ne soyez pas étonnés si vous voyez ce mot de passe un jour, c'est le mot de passe de programme interne, j'espère que vous le connaissez. Alors pour ceux qui souhaiteraient activer ce mot de passe de programme interne, c'est très simple, vous démarrez sur votre fonctionnalité de récupération ou sur une clé USB de démarrage. Et lorsque vous avez le menu utilitaire qui sera en haut de l'écran, vous allez dedans et vous allez sélectionner l'utilitaire de mot de passe du programme interne.
Vous rentrerez un mot de passe dont je vous demande de vous souvenir évidemment, et après une fois que vous aurez redémarré votre Mac, le mot de passe de programme interne sera actif et ne sera demandé que lorsque vous démarrerez sur un système différent du système interne. J'insiste bien, c'est pas contraignant comme mot de passe. À chaque fois que vous allumez votre Mac, vous démarrez sur le disque interne, il vous demandera pas le mot de passe. C'est juste dans le cas d'un démarrage sur un autre volume que le volume Macintosh HD. Alors, je rajouterai une dernière chose sur ce programme interne, sur le mot de passe de programme interne. Vous avez une fonction sur les Mac qui s'appelle localiser mon Mac. Alors, c'est une fonction iCloud. Autre intérêt encore pour utiliser les services iCloud, c'est entièrement gratuit. Si dans votre compte iCloud, donc là c'est dans les préférences système iCloud du Mac, si dedans vous avez coché la case localiser mon Mac, ce qui va se passer c'est que si vous perdez ou si on vous vole votre Mac, vous allez pouvoir, lorsqu'il est connecté à Internet, vous allez pouvoir savoir où il est et éventuellement effacer les données qui sont dessus, voire le bloquer complètement. Alors j'ai déjà créé il y a quelques temps une vidéo que je vous invite à voir si vous voulez savoir comment fonctionne le localiser mon Mac. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous verrouillez à distance votre Mac, alors j'insiste bien, il faut que le Mac soit connecté à Internet. C'est pas aussi pratique qu'un iPhone. Quand on vous vole l'iPhone, si l'iPhone est allumé, la personne est automatiquement connectée à Internet grâce au forfait data. Mais dans le cas d'un Mac, il faut évidemment qu'il y ait un Wi-Fi. Bon, donc ce sera peut-être pas le cas, mais si la personne, si le voleur est connecté à Internet avec votre Mac, vous pouvez très bien verrouiller votre Mac. Si vous verrouillez votre Mac, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez rentrer un mot de passe qui sera demandé par le Mac. Et ce mot de passe, en fait, c'est tout simplement le mot de passe de programme interne qui sera activé à distance. La différence avec le simple mot de passe de programme interne que vous activez vous, c'est que là il sera demandé pour se servir du Mac. Là il n'y a pas je démarre en interne, je peux m'en servir. Non, s'il est activé via localiser mon Mac, il faut le rentrer une fois pour pouvoir se servir du Mac. Le but justement c'est de pouvoir le bloquer à distance, donc de ne pas s'en servir, donc c'est pour ça que c'est un peu différent. Par contre, une fois que vous l'aurez rentré, que vous pourrez continuer à vous en servir, si par exemple vous l'aviez juste oublié dans un café, vous le retrouvez, donc vous rentrez votre mot de passe. Ensuite, il faut bien comprendre que le mot de passe de programme interne est actif. Donc si un jour vous voulez démarrer sur une fonctionnalité de récupération, il vous redemandera le fameux mot de passe que vous aurez rentré dans localiser mon Mac. Alors évidemment, vous pouvez, une fois que vous aurez retrouvé votre Mac, supprimer ce mot de passe de programme interne, cela va de soi, c'est parfaitement possible. Mais donc voilà, c'était la petite parenthèse de fin avec localiser mon Mac et le mot de passe du programme interne. Donc comme vous voyez, il n'y a pas 36 000 mots de passe importants sur un Mac. Pour moi, il y en a 4. Et encore, le mot de passe du programme interne, vous l'utilisez à mon avis pas. Et encore, le trousseau d'accès, si vous vous en servez, en fait, c'est le mot de passe de session qui vous sert à le déverrouiller. Donc, techniquement parlant, il n'y en a même pas 4. Mais quoi qu'il arrive, au maximum, il y a vraiment 4 mots de passe importants. Donc, c'est pas la peine d'avoir peur à chaque fois qu'on vous parle de mot de passe. Quoi qu'il en soit, ne balisez pas sur les mots de passe. Et j'utilise ce terme à raison parce que je vois plein de personnes qui ont peur et qui en ont marre parce qu'elles ont l'impression qu'il y a plein de mots de passe à rentrer. Il n'y en a pas plein. Grâce d'ailleurs au trousseau d'accès, au trousseau iCloud, il y en a très peu à rentrer. À part la première fois, bien sûr. Il faut bien rentrer une fois chaque mot de passe, mais au final, il n'y en a pas tant que ça et il faut bien penser qu'un mot de passe, à la base, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous amener des contraintes, c'est quand même pour sécuriser certaines choses. Ça peut être des données, ça peut être des coordonnées bancaires, ça peut être plein de choses, mais c'est pour sécuriser certaines choses. Donc je verrai dans une prochaine vidéo avec vous comment faire pour créer un mot de passe fiable et le plus sécurisé possible. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez évidemment vous abonner à la newsletter de mon site, ça vous permettra de recevoir des vidéos privées qui ne sont pas disponibles sur le site internet ou la chaîne YouTube correspondante. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que certains parmi vous se servent du mot de passe du programme interne? La question peut faire sourire, mais justement moi-même je ne m'en sers pas, je suis curieux de savoir qui s'en sert et n'hésitez pas à me dire pourquoi. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, nous abordons dans une très prochaine vidéo la création d'un mot de passe fiable et sécurisé. À très bientôt.